Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. Na le mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, Critique Info, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver. Le libre débat, titre Bousculade au Portillon. Ilunga menace Tchibala de quitter la primature. Nouvelle pierre d'achoppement dans les négociations entre FCC et Cash. L'échec de Guy Matondo contre le gouverneur du Congo central. Forum des As, FCC Cash, gare au virus de l'extrémisme. Des tirs croisés sur Katumbi, Moïse et Fayoulou. Mesdames et messieurs, ça sera dans la troisième partie. Mais parlons d'abord de ce constat. Vous avez suivi, vous avez vu le titre, lu le titre. Nous sommes en train de nous poser des questions. Et si les ennemis de Félix Tshisekedi se trouvaient dans Cash? Et si les ennemis de Félix Tshisekedi se trouvaient dans Cash? J'aimerais d'abord commencer par un élément important. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Hier ou avant-hier, à la télévision nationale, un journaliste a commis une erreur monumentale. Celle de dire que les nominations ont été faites, ont été signées par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est passé à la RTNC, aux environs, je crois, de 12 heures et tout. Mais il y a un problème sérieux. C'est que deux hypothèses sont à envisager. La première hypothèse, c'est que pendant 18 ans, le président de la République, Joseph Kabila Kabange à l'époque, avait aussi signé des ordonnances qui nommaient les gens de SNCC et les gens de quelqu'un au niveau de la GKMI. Ça peut, à un moment donné, être ça comme hypothèse. Mais il y a aussi l'hypothèse que ça soit vrai, que ça soit vraiment du réel, que ce soit vraiment d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, sans prendre pour part à ce monsieur, mais en tant que journaliste, ça nous arrive très souvent de commettre des erreurs comme ça, de confondre les noms des gens. Ça arrive. Et surtout quand on a été dans un système où le nom du président de la République était cité dans tous les journaux télévisés, et presque dans toutes les émissions, il est fort possible qu'un journaliste se trompe. Moi, je ne lui tiens pas rigueur, je comprends. Je n'envie pas sa place. Je me dis, ouf, le gars doit avoir de sérieux problèmes. Pourtant, ça nous arrive tous. Nous tous, en tant que journalistes, on a eu à commettre ces erreurs-là. On a eu, surtout quand on a évolué. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans une radio pendant 3 ou 4 ans. En quittant la radio en question, je suis allé dans une autre radio. Et le jour où j'étais en train de présenter l'émission, j'ai cité le nom de ma radio, de la radio concurrente. Voyez-vous? Ça paraît comme une sorte de sabotage, mais ce sont des habitudes que l'on a accumulées au fil du temps. Et ça commence à devenir un peu une habitude. Mais en tant que professionnel, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Mais j'essaie de comprendre un peu sa position. Bref, je ferme cette parenthèse. Le cash ne se retourne-t-il pas contre Félix? Parce que, mesdames et messieurs, regardez. Nous venons d'un régime qui nous a fait mal, on sait. Mais maintenant, nous avons mis l'espoir sur ce régime en disant que cash n'est pas va travailler, va résoudre les problèmes des Congolais. On se disait que ce pouvoir va travailler dans l'intérêt du peuple. Et pour travailler dans l'intérêt du peuple, il faut avoir un programme d'intérêt du peuple. Il faut voir des choses qui se font dans l'intérêt du peuple. Il faut que les dépenses publiques soient faites dans l'intérêt du peuple. Il faut que les ministres et les gestionnaires de la République soient des gens consciencieux, des gens qui sont remplis de l'amour de la patrie, qui veulent que le pays avance et que le pays évolue. Mais ce à quoi nous sommes en train d'assister, je crains que nous soyons loin de résoudre le problème des Congolais.
J'ai comme l'impression que l'on ne voit pas les dangers dans lesquels nous nous trouvons. J'ai comme l'impression que les gens ignorent le défi. Parce que nous avons le défi du développement. Nous avons le défi du désenclavement de ce pays. Nous avons le défi de la libération de ce pays. Parce que ce pays a été à un moment donné vendu. Il faut un processus de rachat. Il faut exorciser ce pays. Mais comment le faire? On va le faire avec des hommes pieux, des hommes bien, des hommes désintéressés, des hommes qui n'ont pas d'abord à l'esprit le goût de s'enrichir, mais des gens qui veulent résoudre le problème des autres. On a besoin d'un gouvernement des serviteurs, pas un gouvernement des gladiateurs. Nous avons besoin d'un gouvernement de gens qui comprendront, des hommes responsables, des hommes qui viendront pas pour s'enrichir au pouvoir, mais des hommes qui viendront pour résoudre les problèmes que le Congo a. Mais il suffit de voir dans ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil au cabinet du président de la République, j'ai bien peur que ça soit la priorité, que la priorité soit celle de sauver le pays. J'ai comme l'impression que les gens sont ailleurs au lieu de travailler, d'unir leurs efforts pour que les choses changent. Moi, j'ai l'impression que le président de la République est isolé. J'ai comme l'impression que quelqu'un l'isole. Mais qui? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a une force qui l'isole des vrais problèmes de la société. Parce que regardez, jusqu'aujourd'hui, je mets quiconque à défi. Le président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi, n'a pas encore rencontré au moins 5 fois ses conseillers principaux. Jusque-là, il n'y a pas eu 5 réunions. Alors comment vous allez évoluer si vous n'êtes pas en contact avec vos conseillers principaux? Il est bon que le président de la République rencontre régulièrement le directeur de cabinet. C'est très bien. Je ne suis pas contre. Mais seulement le directeur de cabinet, ce n'est pas un omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Voilà pourquoi il y a des conseillers principaux. Ce sont des techniciens dans le domaine qu'il faut. Monsieur le Président, moi je vous conseille que ça ne vous coûte pas beaucoup de le rencontrer, ne serait-ce que pour 5 minutes chaque semaine. Si vous pouvez vous-même en tant que président contrôler cela, présider des réunions comme ça, des échanges pour entendre tous les conseillers principaux, les entendre au moins 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, que chaque conseiller vous prépare un rapport sur des terrains. Sinon, monsieur le président, vous serez isolé. Et si vous êtes isolé, il y a quelqu'un qui joue ce rôle à votre place. Et si la personne joue le rôle à votre place, il ne vous aide pas, au contraire. Il ne vous aide pas. Parce que les techniciens que vous avez autour de vous, c'est eux qui doivent vous donner les rapports de terrain. C'est eux qui doivent vous dire, sur l'économie, voilà comment ça se passe. Voilà comment la banque centrale se comporte. Voilà comment le marché se comporte. Ceux qui sont chargés de, je sais pas moi, de logistique ou de quoi, tout ce que vous savez, ils peuvent vous rapporter des vraies résolutions. Il est bien bon d'entendre ça de la bouche du directeur de cabinet. C'est bien, c'est aussi bien. Mais il faudrait même que le directeur de cabinet, lui aussi, organise des rencontres comme ça. Parce que si nous voulons faire évoluer ce pays, nous devons travailler, nous devons être rationnels. Monsieur le Président, je ne sais pas combien de conseils principaux vous en avez. Peut-être vous en avez 14, peut-être vous en avez 12, ou peut-être vous avez 10. Je ne connais pas les nombres exacts. Mais si vous prenez 5 minutes par chacun, 5 minutes c'est beaucoup. Vous entendez 5 minutes un conseiller principal, l'isolé à domaine 5 minutes. Parce que vous n'êtes pas le président de Kinshasa, vous êtes le président du Congo. Et le conseil principal n'est pas un conseil principal de Kin, c'est le conseil principal du Congo. Mais si vos conseillers principaux, si vos conseillers principaux ne se déplacent pas, ne vont pas en mission, ne font pas le tour du Congo, comment ils vont comprendre la vraie problématique du Congo? Monsieur le Président, j'ai comme l'impression que l'ennemi se trouve dans le cache. J'ai comme l'impression que l'ennemi se trouve dans votre entourage. Et c'est votre entourage qui vous empêche de voir la vérité, de voir la réalité. Ils savent que si vous rencontrez les conseillers principaux, les uns après les autres, vous aurez la vraie vérité de fait. Vous avez pris du retard, beaucoup de retard. Et le peuple congolais attend. Ce peuple n'est pas tolérant. Et son intolérance, c'est du fait que ce peuple a souffert longtemps. Et ce peuple veut quelque chose de bien. Regardez ce qui se passe dans cette histoire d'infrastructure.
Le 100 jours. Il n'y a pas longtemps que je viens d'en parler, Monsieur le Président. Je vous donne 6 mois. Les routes vont être de fait. Ces routes-là, je me pose la question. Votre conseiller principal en matière d'infrastructure, c'est le conseiller David Moukeba. David Moukeba est un ingénieur. Mais est-ce que Monsieur David Moukeba est sur terrain pour voir ces énormités-là? Je me pose la question. Monsieur David Moukeba, avez-vous vu, avez-vous entendu? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe sur terrain? Est-ce que vous êtes vous-même allé voir ce qui se passe sur terrain? Est-ce que vous avez étudié la passation de marché? Qui ont le marché de route? Comment les engins ont été achetés? Comment ont-ils été affectés? Comment s'est fait le travail? Quel type de couche vous avez, monsieur Moukeba? Aujourd'hui, prenez votre voiture, vous-même, votre Jeep. Circulez sur Sayo. Faites un tour d'un côté à échangère. Il y a l'effet Matela. Combien de fois faut-il qu'on dise la même chose? Il y a l'effet Matela. Ces routes sont à refaire. La même population qui a crié, qui a applaudi les travaux de 100 jours, c'est la même population qui va vous insulter demain. Et c'est vous qui allez porter le chapeau, et vous, et le président de la République. Nous voyons des équipes, Nanzela, tout le monde a des équipes. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Monsieur le président de la République, essayez d'appeler votre conseiller et posez-lui la question. S'il est au courant de ça et qu'il ne fait rien, sanctionnez-le. Aussi simplement que ça. Moi, je demande un débat. Il faudrait, monsieur le président, faire un tour pour voir. Quand on parle du social, qui est le conseiller principal qui vous conseille en matière de social? Parce qu'aujourd'hui, la tomate a pris de l'ampleur. Tomate et matési pris, pardon. Il y a la surfacturation, il y a Bilokouana. Aujourd'hui, le fromage qui est vendu, qui est produit à Goma, est vendu ici à Kinshasa au prix de l'or. Monsieur le Président, il y a des femmes qui vont acheter ma foufou na bango moussika et sur chaque sac ya foufou, cette femme doit dépenser au moins 45 000 francs entre ma taxe et ma impôt. Tout ça, licolé dans un sac moko. Avait répercuté à 100 000. Le pouvoir d'achat du Congolais n'est même pas à 100 000 francs le mois. Mais comment va-t-il acheter un sac de foufou à 100 000 francs? Et qu'on a foufou et mati. Denrée, il y a la première nécessité, il y a un peu et mati. Mais que fait le conseiller principal du président? Mais on va dire tout ce que l'on veut. Mais est-ce que le président l'a déjà écouté? Parfois, ma conseiller, on a toujours que tout ça. Est-ce que le président les a déjà écoutés? J'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de voile. Entre président et ma conseiller. Parce que je ne peux pas comprendre que le président a rencontré la conseiller naïté. Qui bloque le président? Qui l'empêche de rencontrer ses conseillers? Ce sont des questions qu'il faut finalement soulever. Parce qu'à mon entendement, c'est que M. Moukeba, parce que je le connais lui, Madame Nicole, le professeur Nicole, je connais, M. Eberand, je connais, M. Eberand, je connais quelques autres conseillers principaux et présidents. Mais est-ce qu'ils ont fait le tour du Congo? La bonne question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont eu le moyen de faire le tour du Congo? Monsieur le Président, au Vandi na bureau na yo, na cabinet na yo, faites appel à M. Eberand. Appelez M. Eberand. Posez-lui des questions. M. Eberand, comment se passe votre secteur? Vous finissez avec M. Eberand, vous appelez Mme Nicole. Mme Nicole, dites, Monsieur le Président, ayez des conversations personnelles avec vos conseillers principaux. Ce ne sont pas des conseillers accessoires, ce sont des conseillers principaux. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue un faux jeu là-bas. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue un faux jeu. Mais je ne connais pas encore c'est qui. Mais je ne tarderai pas à le savoir. Parce que je suis en train de mener des investigations pour me rendre compte de qui fait quoi là-bas. Parce qu'il est de notre devoir en tant que peuple de se réveiller. Vous travaillez pour nous. On vous paye tout le mois. On ne connaît même pas les salaires. On ne connaît même pas la liste civile du président. Nous ne connaissons même pas combien touchent les conseillers. Et il y a eu des choses qu'on a entendues, Monsieur le Président. Être au cabinet du président de la République, c'est quand même quelque chose de bien. C'est une responsabilité, on est d'accord. Mais ce cabinet revêt un caractère de prestige aussi. On ne peut pas entendre ma communication, ce n'est pas possible. On ne peut pas entendre ma rumeur, il y a un paiement à niveau, il y a président de la République, c'est quand même le plus haut sommet. Il ne faudrait pas vider cette présidence de la substance. Non.
L'impayement, c'est toujours des mots qu'on ne peut même plus entendre. Déjà dans un pays sérieux, on ne peut pas entendre un paiement. À combien plus forte raison et vous avez un cabinet à président de la République? D'abord, au cabinet du président, n'importe qui ne travaille pas. C'est les meilleurs, une sélection des meilleurs. Mais le président, quand il est entouré par des amis qui viennent de Poto, Moussouba Oti Poto, Moussouba Tanganaye, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui vient de l'Europe, Madame Mabé, non. Je ne suis pas non plus en train de dire que Bato Bazan à Congo, Bazan à Bato à Poto, tout peut l'inverse. Non. Mais je dis sur base de quoi certaines personnes se retrouvent conseillers du président. Parce que pour être conseiller du président, vous devez avoir une maîtrise dans le secteur en question. On n'appelle pas... Moi, je suis avocat, c'est vrai, mais le président ne peut pas faire de moi son conseiller en matière d'hydrocarbures. Il faut que je fasse des preuves d'hydrocarbures. Il faut qu'au-delà des diplômes que j'ai en droit, que j'ai certaines compétences ou certaines connaissances sérieuses en matière des hydrocarbures. Mais quand ceux qui entourent le président sont ses amis, ses copains, ses potes, ainsi de suite, des gens qui sont prêts à se battre pour le président. Non, nous on n'a pas besoin de gens qui vont se battre pour le président. Nous avons besoin de gens qui vont se battre pour la gestion rationnelle de l'État. Et quand on arrivera à le faire, ça changera beaucoup de choses. Je dois interpeller encore la conscience et la vigilance du président de la République. Vos enfants, monsieur le président, 50 000 enfants vont obtenir leur certificat. 50 000 enfants à qui nous allons délivrer le certificat de fin d'études primaires. Est-ce que nous sommes convaincus que ces enfants-là ont la matière? Est-ce que vous avez parlé avec votre conseiller principal dans la matière d'éducation? Parce que le conseil principal est un conseil technique. Ce n'est pas un conseil administratif. C'est l'œil du président dans le département quelconque. Parce que même quand on aura les ministres, quand le président invite le ministre de l'Intérieur pour l'entendre, pour l'écouter, le ministre de l'Intérieur, quand il arrive, le président à côté, il a son conseiller principal en cette matière-là. Parce que le conseil principal du président, va dire au président, monsieur le président, ici le ministre Azun Zele Amabé. Monsieur le président, Talan Zele Amabé. Talan Zele Amabé. C'est comme ça que l'on fait les choses. Nous sommes allés en Chine. Nous avons vu un monsieur. La vidéo va être diffusée aujourd'hui ou demain. Et à côté de la vidéo, on a conseillé Moukeba. Pour nous retrouver ça y est, et l'on baninga bazo sala na mboka na bango pour nani niya sala ngo pa na ya ote. Quand j'en parle, les gens disent mais Christian, on a vu na bobeba ni na été, to beba ni na vie été, tout na vie. Ce qui a yebito a yebité. Si M. Moukeba est au courant de ce qui se passe dans Babalaba, attends, parce qu'il s'est battu pendant très longtemps dans l'IDPS, s'il est au courant de ce qui se passe là-bas, qu'il nous dise. S'il n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas, alors c'est quoi son travail? Parce que s'il travaille pour les locaux, il doit être en mesure de définir, de justifier ce qui se passe dans Babalaba, parce que c'est absurde. Si M. Moukeba était quelqu'un d'autre, j'aurais compris. Mais M. Moukeba est ingénieur. Donc je ne peux pas permettre que Ezalaïe n'apporte chapeau à Nengewana. C'est avec beaucoup de considération que j'ai pour cet homme. Et je me dis non, il faut qu'on essaie de voir un peu plus clair là-dessus. Il y a M. Moukeba, il y a M. Eberand, il y a Madame Nicole, il y a un autre monsieur de l'enseignement et tout. Tout ça. Ce sont des personnes qu'il faut cibler. Parce qu'eux doivent rencontrer régulièrement le président de la République et au besoin sans audience. Parce que ce sont des affaires, je dirais, des affaires sérieuses et urgentes. Sérieuses et urgentes. Il y a une vraie problématique là-dessus. Surtout, M. Eberand, combien de fois tu as rencontré le président personnellement? On a on a habité en tout cas peut-être 2 fois. Non, mais comment 2 fois? Comment 2 fois? Si vous rencontrez un autre, vous lui posez la question, combien de fois vous avez rencontré le président? Mais oh non, Moni, président de Mamakosale. Non, vous êtes son conseiller principal. Vous êtes le conseiller principal du président. C'est à vous de dire au président Babalaba le Tongami Malamouté. C'est à vous de dire au président Batoubaza Nanzala. C'est à vous de dire au président que Baboloko est tondi na bato, ya innocent. C'est à vous de dire au président que l'économie n'a pas mouté parce que nous n'avons pas la production. C'est à vous de dire au président que nous tardons le conseiller en matière politique. C'est à vous de dire au président que pourquoi le gouvernement ne sort-il pas avant. C'est à vous de le dire. Je crois que les ennemis, le président tombé, ils ont la cache. Ce sont eux qui ne veulent pas la réussite du président. Évitez. Mais c'est vraiment un point de vue que j'estime qu'il faut que tout le monde la mise sur 50 000 enfants. C'est la fête. 50 723 écoliers
attendus dans la province éducationnelle du Nord Kivu, hormis Beni et Oisha. Vous imaginez, c'est ce qu'on appelle les génocides intellectuels. Des enfants qui vont passer des classes sans rien à tête, mais allez, à ce diplôme, à certificat, à côté école primaire, à côté secondaire, à aussi appel secondaire, à ce diplôme, à quelle université, à ce université. Tourisme intellectuel, tourisme académique, tourisme scolaire. Mais il faut que ça s'arrête maintenant parce que le peuple congolais en a besoin. Ce peuple a besoin de manger. Ce peuple a besoin de s'habiller. Ce peuple a besoin de se promener. Nous ne réussirons pas si nous n'avons pas ça en tête. Donc voilà un peu mon inquiétude sur cette histoire-là. Le président de la République se retrouve devant un dilemme. Un côté, c'est la Mouka. De l'autre côté, c'est Cash. De l'autre côté, c'est ses amis. Au côté, le peuple est intolérant. Maintenant, lui-même, il est au milieu. Il ne sait pas je fais quoi et je fais comment. Le casting est très important. La critique doit toujours être accompagnée par des propositions. Monsieur le Président, recommence. Reprenez-vous. Appelez vos conseillers. Écoutez-les les uns après les autres. Si vous trouvez que c'est difficile, parce que dans 2 heures, vous pouvez finir. Dans 2 heures, il y a des conseillers, des conseillers qui n'ont pas peur. La vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Le président est mal entouré. Le président qui est Rwanda a s'incliné et pas il y a Rwandais. Président a commis lettre Moroboy. Nan ya kanga qui photo, il y a lettre wana, père Bimissi Yango pour qu'il y ait détecter ma faute d'orthographe à président. Qui a fait ça? Comment vous imaginez que vous avez un cabinet et quelqu'un prend la photo avec son téléphone, la lettre à président, a publié Yango. Donc vous avez des tops là-bas, vous avez des agents doubles dans le cabinet à président. Il y a des gens qui ne rêvent que de ce poste-là. Il y a des gens qui disent il faut que ça soit moi. Pourquoi c'est pas moi? Parce que c'est lui au Comona. Peut-être des gens qui disent le mal du président après. Voilà, il y a des gens qui disent ça, qui blaguent aussi avec ça. Abiyou, Félix, bleu, il y a des gars, bleu, il y a des gars, mais quand ils sont devant vous, ouf, monsieur le président, il y a l'équipe, président, on danger, fait président, Vesto, on a somme. Et puis après, il y a des gens comme ça qui vous flattent, qui vous disent que monsieur le président, il est fort. L'autre côté, président, ça ils disent, ils aiment bien dire ça. Président, il ça yo kakando danger. Monsieur le président, danger na mboko ezali pesanga biloko kolia, na tambola bien, na tranquillité, danger yango wana. Danger bato est ezali na bimananda kunanga na 6 heures, na zonga na minuit ba bomanga te. Na compter 1 mois ba nanga ba zela ka ndenge moko. Nalesa bangombe nanga ba kufate, okozala danger ceux qui bato wana ba komi vie na bango komi malamu. Monsieur le président, okozala danger ceux qui ngana ki ko bimana Kinshasa awa la mutu kana ngai akipa vita. Solo ko bimana ngo awa na tamboli Congo bimana mutu kana ngai moko o komi danger place wana. Monsieur le président, okozala danger jour to ko la mukana tongo to kuti go passe longwe o komi danger mukolo wana. To ko la mukana tongo to ke ko ba passeport na biso na ba commune. Mukolo ko ma danger yango monsieur le président. Mais tant que biloko ne salemi na muté. Monsieur le président, danger est mutako saoté. Le peuple qui t'aime aujourd'hui, est bato balinga qui changement. Ce n'est pas des gens qui t'ont aimé parce qu'ils ont eu. Et ça bato balinga qui changement et ezala. Le ko la yo comme yo na bato sepeli na yo bongo. Alors qu'on décevoir bangoté. Mais bato baza autour de toi. Bato baza autour na yo président. Bato metela comme solo que o l'équipe va tenir son mukili, on a danger. Kanisa monsieur le président bato na ba finga ka yo lobby. Na minute, il ne faut pas qu'on se perde. Restons focus. Focalisons-nous sur la réussite et l'émergence. Pour notre réussir, le casting autour de vous. Lavez, nettoyez, monsieur le président. Moi, je vous propose, faites la rencontre dans les conseils principaux. Koutana bango les uns après les autres. Makabe belé. Alors, et belé et qu'on change. Donc, voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais je vais me pencher sur un élément important. Et l'élément, surtout que ça, l'élément, il y a ndenge batu bazomituna ndenge ni toki ko s'en sortir na problème autozalango. Le gouvernement mais c'est quel type de gouvernement? C'est un gouvernement de gens consciencieux. Et un gouvernement ya bato boignan, et un gouvernement bato mayele, et un gouvernement bato balingi mboka. Et un gouvernement bato baki ko pesa vie na bango pour na mboka ya avancer. Ça veut dire bato ko travailler pour résoudre les problèmes na biso. Nazo comprendre que boza na banzete na bino na Équateur, mais boza na ba école na ba banté. Je ne peux pas comprendre cela.
Nous devons comprendre que vous avez des minéraux et bien dans le besoin de continuer toujours à souffrir. Nous devons comprendre que le Congo a dans la table 7 usines reconnues mondialement. Le Congo a usine pour le voyez-vous? Donc il faut finalement qu'on essaye d'aller dans ce sens-là si nous voulons compter l'émergence d'un bon Konaviso. C'est très important. C'est extrêmement important. Likambo ya Kinshasa o tala ndenge balabala banzela yango o bolbaki bakosala botala ndenge katani. Ba viaduc on est katani et ça la souté. Obino benga ba saute de mouton. Viaduc on est katani. Mais aujourd'hui nous avons un pays qui est modèle na balabala wana. C'est vrai dans ma petite expérience sur la ville de Yangwanzu dans Sabino vidéo, j'étais là avec les architectes. Je suis parti chez eux, les rencontrer. Mais je pose la question, pouvoir, individu, Congo, au lieu d'aller parler avec le gouvernement chinois. J'ai rencontré un ingénieur, un architecte qui a un cabinet reconnu mondialement. Reconnu d'abord dans Guangzhou, reconnu en Chine et reconnu mondialement. Il est en train de construire ma cité dans la ville Ebélé. Avec la Cambodge, avec la ville Moussousou, il a lui-même construit le bloc Ebélé dans Shanghai. Ça dit, quand tu vois, image. Et je pose la question à ce monsieur, pourquoi le Congo et l'Afrique ne se développent pas? Il me dit, et se développent parce que les Chinois qui sont là-bas ne sont pas les meilleurs ici. Ça veut dire que vous avez vos gouvernements et au Canada n'a pas faible pour que voilà pourquoi parce que les Chinois qui sont connus ici, parce qu'ils ne rentreront pas dans vos bêtises, il n'y a pas de pourcentage. Mais au Congo, vous avez des Chinois qui n'ont même pas construit 1 centimètre en Chine. Mais ils viennent commencer à construire un kilomètre par la bino. Pas un kilomètre en Mikete, 40, 50, 70 kilomètres. Pourquoi? Pourquoi on doit venir apprendre chez nous? Je pense simplement qu'à la minute, il faut que le conseil principal du président a se déplacer à Kende, la Chine. Rencontrer les Chinois là-bas, rencontrer le gouvernement chinois. Ou quand le gouvernement est au Bima, que le ministre des infrastructures, ou la patronne à tutelle, il y a agence de grands travaux, comment nous sur place, le gouvernement chinois, que le gouvernement chinois lui-même nous donne des gens qui ont gagné des marchés internationaux, des gens qui ont réussi le développement de la Chine. Comme ça, avec eux, nous pouvons traiter État par État. Au lieu de que nous traitons État, nous avons un individu mort quelconque. Et ces individus-là n'ont pas d'expérience. Une route de 10 ans, une route de 3 ans, une route de 4 ans. C'est depuis quand cette histoire? Tout ça, c'est parce que quelqu'un veut manger, tout ça, et nous allons en pâtir. Je pense simplement que si nous voulons changer ce pays, nous devons changer d'abord le modèle de gestion. Nous devons d'abord changer le modèle de gestion, mais changer aussi le type d'homme. Le type d'homme, nous devons avoir des hommes qui vont comprendre que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt privé. Les gens qui vont inscrire leur nom dans l'immortalité. Parce que l'immortalité, c'est dans la satisfaction des gens et dans la durée. Nous avons 2 types d'hommes. Le premier type, ce sont les hommes qui inscrivent leur nom dans les futilités. Ils inscrivent leur nom dans les futilités, dans la période. Dans une période quelconque, ça s'arrête là. J'ai été ministre aux années 2002-2004. Point barre. Qu'avez-vous fait? J'étais ministre, gestionnaire de papiers. Vous n'étiez pas ministre, vous étiez coopérant. Vous étiez concessionnaire tout simplement. Ou vous étiez commissionnaire. Mais nous voulons des gens qui vont travailler, qui vont inscrire leur nom dans l'immortalité. Ça veut dire les gens qui vont travailler pour des futures générations. Pas pour le présent, mais pour les futures générations. Des gens qui vont, des architectes de la paix. On a besoin dans ce pays des architectes de la paix. On a besoin dans ce pays de maçons du bonheur. Nous avons besoin de ces gens-là. Des gens qui vont nous construire une vie. Des gens qui vont nous construire des villes. Ça dit, architecte, comment moi je peux, pourquoi je dois faire 6 heures pour quitter Kinshasa à Boma? Pourquoi il faut que je perde mon temps, 6 heures de temps, pourquoi il ne faut pas qu'on ne crée pas un chemin de fer ou qu'on abriter un TGV, par exemple? On a place à 6 heures, on a 30 minutes, ou on a 1 heure du temps.
ou même 1h45. C'est beaucoup plus possible, non? Et beaucoup plus facile. Pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? Humblement, je crois que si nous voulons changer les choses, c'est l'homme qu'il faut d'abord modifier, c'est l'homme qu'il faut déprogrammer, ensuite le programmer. Les ennemis, tout celui qui a géré la République sera responsable tôt ou tard. Même si vous avez des gouvernements qui vous protègent, mais tôt ou tard, on se souviendra du mal que vous avez commis. On se souviendra. Namabe Bozosala, Bozosala peuple. Yo êtes ministre de la santé. Obeli Mouki Oké Poto. Pourquoi vous êtes soigné à AD? Vous êtes ministre de PSP. Bah non, maintenant on a Poto pourquoi? Vous êtes ministre de l'énergie. Vous êtes un groupe électrogène pourquoi dans Dakuna? Vous êtes ministre de l'eau. Ceux qui payent à eau et ceux qui payent Nini. Mais Nanda Kuna, yo comme citerre na maille. Pourquoi tu en as? Le jour où tu commenceras à comprendre que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des citernes, voilà pourquoi il faut qu'il y ait une régie des eaux Yamalonga, on ne sera plus dans ce qu'on est. Le jour où toi, ministre de la Santé, tu comprendras qu'il faut qu'on crée des infrastructures sanitaires Yamalonga pour que tout va se faire soigner. Et que vous allez bien. Pourquoi vous n'avez pas honte? Quand un ministre de la Santé chinois est malade, il va où? Quand un ministre de la Santé indien est malade, il va où? Mais il vient soigner chez lui. Quand un ministre, on a vu, on a président à Belgique, ancien président George Bush, il est mort où? Pas dans un hôpital américain, pas dans un hôpital français. C'était chez lui qu'il est décédé. Mais chez vous, mort où à Paris? Mort où en Italie? En Norvège? Vous n'avez même pas honte que vous mourrez ailleurs parce que vous êtes allé vous faire soigner là-bas. Soyez fiers de mourir ici chez vous, dans vos institutions sanitaires. C'est beaucoup mieux. Arrêtez de nous faire la honte. Tous les Africains ne sont pas corrompus comme vous. Des gens qui n'ont que l'argent dans leur tête. C'est une honte. Moi, j'ai honte à votre place. J'ai vraiment honte à votre place. Des gens qui ne parlent que billets, billets, billets. C'est tout. Ils sont capables de ramper. Ils sont capables de lécher les gens pour l'argent. Et puis, vous allez en faire quoi de toutes les façons? Vous allez en faire quoi? Soyez des hommes. Et un homme, il est le maître de l'argent et non l'inverse. Le jour où vous comprendrez que l'argent ne fait pas le bonheur, au sens du terme, vous n'allez pas faire la course à cet argent-là. L'argent doit venir vers vous. Produisez l'intelligence, l'argent viendra vers vous. Travaillez, l'argent viendra vers vous. Trouvez des solutions aux problèmes des autres, vous aurez l'argent. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous très massivement à cette chaîne. Partagez la vidéo, coupez comme vous faites toujours et partagez. Dites aux autres que nous sommes là, nous sommes de retour. Merci à vous tous en tout cas. Que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, il y a une mission de faire aux autres comme il faut. Place-nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir na Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Boket? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours au long de l'Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.